Ok. Alors, mesdames, messieurs, bonsoir pour tous qui vivent en Europe et en Afrique, surtout au Cameroun. Bonne nuit, bonjour pour ceux qui vivent ailleurs. Je vais donc lancer ce direct avec une légère avance. Je lance ce direct avec une légère avance au moment où il est 17 h passé de 22 minutes à Ekalan-Minkoul. Il est 17 h passé de 22 minutes probablement à Mandoumba. Il est 17 h passé de 22 minutes, madame, messieurs, du côté de Biwombane, dans ma belle famille. Il est 17 h passé de 22 minutes en Vomaka. L'enfant terrible d'Ekalan-Minkoul sort de son bureau. Il vient de finir le travail. Il prend donc la parole jusqu'à 18 h. Il prend la parole jusqu'à 18 h pour répondre poliment et gentiment à son frère, Monsieur Eone Hervé, alias Amer Kamer. Allez donc me biper Eone Hervé, alias Amer Kamer. Son frère va lui répondre en famille poliment. Voilà. Je vous ai dit que j'étais comme les États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique ont préparé plusieurs scénarios pour pouvoir faire face à toutes sortes d'ennemis, de pays susceptibles de menacer la sécurité de l'Amérique. Alors, aujourd'hui, je ne parle plus de l'affaire que vous connaissez parce que j'en suis définitivement sorti. Je vous ai fait la promesse que je ne parlerai plus de cette affaire. Aujourd'hui, je vais répondre à quelqu'un qui a essayé de me vitupérer, de me vilipender, de me traîner dans la phalange, la gadoue et la boue. Alors, ne venez surtout pas me dire, commissaire Zogo ne répond pas. Commissaire Zogo ne te rabaisse pas, mais comme j'aime vous le rappeler, vous êtes 4 000, 5 000, 10 000 à suivre des gens qui invectivent, qui dénigrent, qui diffament et qui racontent des fadaises et des balivernes sur d'autres. Pour éviter de laisser le mensonge, l'imposture s'installer, il est toujours important d'apporter des droits de réponse. Alors, tous les gouvernements au monde ont des porte-paroles et tous les hommes crédibles et sérieux ont des porte-paroles, des responsables de la communication. Lorsqu'ils s'estiment, n'est-ce pas, lésés dans leurs droits, lorsqu'ils estiment que leur image a été entamée, ils accordent ce qu'on appelle un droit de réponse. Nous disions en droit qu'une fois n'est pas coutume. Cela veut dire quoi de manière simple? Tu fais une fois, on te laisse. 2 fois, on te laisse. La 3e fois, il faudrait qu'on te réponde selon ta vanité et ta prétention. Je vais donc répondre aujourd'hui poliment et respectueusement à mon frère, Monsieur Eone Hervé, alias Amer Kamer. Il a fait un direct dithyrambique où il s'est répandu dans des insinuations à la limite calomnieuses, empreintes de haine et à la limite même des envolées lyriques dignes, n'est-ce pas, d'un film de Bangos. Alors, mesdames et messieurs, j'ai décidé d'observer une trêve. J'ai décidé, n'est-ce pas, de me mettre un peu en retrait, le temps, n'est-ce pas, de me consacrer à ma mère. Mais bien évidemment, comme je vous l'avais dit, s'occuper des membres de la famille, nous sommes dans un monde difficile et dangereux. Nous laissons toujours des troupes pour veiller, pour surveiller et pour assurer nos arrières. Donc, il y a toujours des troupes qui sont là pour veiller. Et la maladie de ma mère et le fait que je sois à son chevet ne m'empêche pas de tordre le cou à toutes sortes de mensonges, de balivernes racontés à mon égard, mesdames et messieurs. À cet effet donc, je réponds à notre frère, monsieur Eone Hervé. Bipez-le, qui prenne le tabouret, qui s'installe. Son frère va lui parler parce que j'ai laissé une fois, 2 fois, parce que nous avions une amie commune. Et je vais éviter ici de citer son nom parce que j'ai beaucoup de respect pour cette dame-là.
qui m'a respecté, qui me respecte toujours, qui respecte mon épouse. C'est toujours elle qui essayait de temporiser. Elle temporisait, mais la dernière fois où monsieur Ehone, alias sa mère Kamer, m'a vilipendé, je lui avais fait la promesse que la prochaine fois, je ne le louperai pas. Alors, je remercie donc monsieur Ehone Hervé, alias sa mère Kamer, parce que pour une fois, il est resté poli et courtois. Il n'a insulté ni ma femme, ni mes enfants, ni ma mère, ni mon père, ni mes frères, ni mes sœurs. Par parallélisme des formes, je me dois de lui rendre la politesse. Je ne m'attaquerai pas à sa vie privée. Je ne l'insulterai pas. Nyandom, tu sais que tu es mon oncle, comme on s'appelle souvent, Nyandom, Amer Kamer. Bipez-le qu'il vienne. Nyandom, tu m'as respecté hier, mais tu as avancé des arguments intelligibles et discursifs que je dois déconstruire. Je dois les déconstruire pour que la confusion ne s'installe pas. Pour que la confusion ne s'installe pas, je suis obligé de te répondre. Parce que rien ne vaut l'image. Je suis désolé, mon frère Mendim Mezon. Lorsque des gens vont suivre, n'est-ce pas, ces fadaises, ces insinuations, ces tissus de mensonges, ils ne distinguent pas le vrai du faux. Cela circule et reste dans les annales. Il faut donc aussi qu'en retour, que je réponde. Les plus grands hommes de ce monde ont toujours ce qu'on appelle des cellules de la communication. Il y a quelque chose qui est reconnu en matière de liberté de la communication qu'on appelle le droit de réponse. Je vais donc répondre poliment à mon frère Amer Kamer. Et ceux qui s'attendent à ce que je l'insulte attendront longtemps. Ceux qui s'attendent à ce que je m'attaque à sa vie privée attendront longtemps. J'ai donc suivi sa modeste sortie d'hier, où il arborait un sweat jaune en capuche. Et d'entrée de jeu, donc, il a dit que j'avais caché ou tout au moins supprimé mon direct. Alors, dans la vie, monsieur Ehone Hervé, alias Amer Kamer, moi je t'appelle monsieur. Alors, toi et moi, nous ne sommes pas des camarades de classe, ni des amis, ni des copains. Et lorsque tu vas m'appeler, appelle-moi toujours monsieur Zogo. Parce que moi, je t'appelle monsieur Ehone Hervé. Je te respecte, j'habite ton nom. Voilà. Lorsque tu te lèves, tu m'appelles Zogo. Zogo, nous ne sommes pas des camarades de classe. Tu n'as pas été commissaire de police un jour. Tu n'as pas été à l'université un jour. Nous n'avons pas été des amis ou des copains. Donc, appelle-moi monsieur Zogo. Voilà. Ne m'appelle pas Zogo. Nous ne sommes pas des camarades de classe. Nous ne sommes pas des copains. Nous ne sommes pas des amis. Tu es une connaissance, tu es un compatriote. Et habille mon nom. Entoure-le du maximum de civilité possible. Ça, c'était donc l'aspect purement formel. Il fallait évacuer ce côté purement formel avant que je n'aborde le fond. Avant que je n'aborde le fond. Alors, maintenant, monsieur Ehone Hervé, alias Amer Kamer. Dans ton direct d'hier, dans ta sortie d'hier, dans ta logorée hier, dans ta minable sortie d'hier où tu recherches des vues, mon épouse m'a déconseillé de te répondre parce qu'elle estime que, bon, il n'y a pas de problème entre nous et que tu serais dans le game parce que tu es à l'affût de tout sujet susceptible de faire engranger des vues et monétiser ta page. Mais je vais te répondre parce qu'il y a un verset biblique, je vais parodier un verset biblique qui dit que réponds à l'insensé selon sa sottise, de peur qu'il ne se fasse passer pour un sage. C'est pour ça donc que je vais te répondre, outrepassant les conseils de mon épouse qui n'était pas d'accord que je rentre dans cette confrontation contre toi. Je vais donc te dire d'entrée de jeu, pour évacuer la deuxième préoccupation purement formelle, dont tu m'accusais hier. Mon direct, je l'ai supprimé parce que Madame Ngenkam, qu'on appelle Fleur de Lille, est passée dans mon direct. On s'est entendu, elle s'est excusée, elle a promis ne plus citer mon nom dans cette sordide affaire et qu'elle
et qu'elle, n'est-ce pas, allait aussi supprimer le direct qu'elle a fait sur moi. Alors, je lui retourne l'ascenseur par politesse et par respect. D'où donc la mise en off de mon direct. Ce n'est nullement de la peur. Ce n'est nullement parce que j'ai peur de quelqu'un ou je redoute quoi que ce soit. Mon cher compatriote, monsieur Eone Hervé alias Amer Kamer. Je n'ai peur de personne et je ne redoute à rien. C'est juste par respect et par parallélisme de forme. Parce qu'elle, elle a décidé de supprimer le direct qu'elle a fait sur moi. Nous avons signé une espèce de gentleman agreement, une espèce de modus vivendi, une espèce, n'est-ce pas, de cohabitation. Voilà. Tu me respectes, je te respecte, j'enlève, tu enlèves. Cela n'a rien à voir avec une quelconque raison que tu semblais insinuer hier. Je vais donc aborder point par point tes insinuations, ton tissu de mensonges, ce faisceau de mensonges que tu as avancé hier, des élucubrations et des fadaises pour impressionner et tout simplement jouer les beaux devant ton public. Alors, d'entrée de jeu, tu as dit que si je posais mes pieds au Cameroun, on va m'arrêter. Alors, mon cher compatriote, monsieur Eone Hervé, moi, je ne fais pas de concurrence d'aller au Cameroun, de poser les pieds au Cameroun avec toi. Tout simplement parce que je vais au Cameroun quand je veux. Il y a des gens, des personnalités du Cameroun qu'on a enterrées ici, notamment Manu Dibango, paix à son âme, Wes Madiko. Où est-ce que toi, Amer Kamer, toi qui vas au Cameroun, tu les dépasses où et en quoi? Alors, moi, je n'ai pas de problème au Cameroun, monsieur Eone. Je n'ai tué personne. Nous étions 3 commissaires de police, et Ben Albert Léopold, Kerningue, Kerbaï Didier et moi. Voilà. Nous avons eu un problème administratif. Il y a d'ailleurs un qui est décédé, M. Kerning Kerbaï Didier, qui n'a jamais quitté le Cameroun, rien ne lui est arrivé. J'ai quitté le Cameroun pour préserver ma vie parce que j'avais affaire à des individus dont je vais citer les noms. Bon, peut-être tu estimes que j'ai interpellé le président Paul Biya à l'hôtel Le Méris. C'est ça qui me vaut une fatwa. Alors je te dirais, monsieur, et on est Hervé, que des gens ont pris les armes le 6 avril pour attenter à la vie du président, le 6 avril 1984, notamment Bello Bouba, Marafa Amidou Yaya et mon ami, comment on l'appelle, Barbe de Bouc, le ministre là. Comment on l'appelle là? Issa Chiroumoua Bakari. Arme au poing, le 6 avril 1984, pour prendre le pouvoir Manu Militari. Ils sont dans le gouvernement de Paul Biya. Alors, moi, Junior Zogo, j'ai interpellé le président Biya verbalement, comme on interpelle beaucoup de gens dans le monde, des dirigeants de ce monde. Ça fait partie, n'est-ce pas, de la démocratie, de la politique. Je ne me souviens pas que cela soit un crime. Bon, je te le concède parce que moi, je ne suis plus personne et j'assume mes actes. Alors, nous allons donc parler de toi. Tu as dit que moi, si je mets mes pieds au Cameroun, on va m'arrêter. Très bien. Toi, tu as été, on t'a arrêté une fois. Toi, tu as été au Cameroun. À l'aéroport, on t'a interpellé. Manu Militari. N'eût été l'intervention d'une dame. Alors, pourquoi t'as-t-on donc interpellé, toi qui es si bon, qui n'a aucun problème? Je continue. Tu ne passes jamais 6 mois sans aller au Cameroun. Alors, est-ce que tu peux dire aux Camerounais qui nous suivent ici, monsieur Amer Kamer, pourquoi, depuis plus de 6 mois, tu n'y as plus mis les pieds? Parce que tu es rentré dans l'affaire Amourou Belinga. Tu as fait des déclarations fracassantes. Tu t'es attaqué à des personnalités et tu sais ce qui t'attend. Nyandom, Manyang, comme j'aime t'appeler. Tu es mon Manyang, tu es mon Nyandom. Voilà, quand on s'appelle souvent, c'est vrai, ça date, on s'appelle Nyandom et Manyang. On est d'accord? Pourquoi toi tu ne vas pas au Cameroun? Parce que tu sais le dossier qui t'attend au Cameroun. Tu as insulté des personnalités dans tes directs qui sont sur YouTube. Rien ne s'efface, tout est là. Alors, je vais donc
continuer à te répondre de manière discursive avec des arguments intelligibles et intellectuels. Monsieur, on est Hervé. Tu as dit que personne ne me fait confiance parce que je suis un pied devant, un pied derrière. Aujourd'hui, j'attaque le gouvernement. Demain, j'encense le gouvernement. Et que bien plus, j'ai tellement trahi. Très bien. Monsieur, on est Hervé, alias Ahmed Kamer. Tu as pris la machette. Tu as demandé qu'on tue tous les Bamileke. Des archives sont là. Des archives sont là. Tu t'es attaqué à toute une communauté. Ça s'appelle incitation à la haine et au génocide. Dans un pays sérieux, tu devrais être jugé pour incitation au génocide, à la haine ethnique. Au Rwanda, des gens comme toi ont écopé de la peine de mort. Tu as sorti la machette et tu as demandé qu'on extermine les Bamileke. Aujourd'hui, mon cher Ahmed Kamer, monsieur, et on est Hervé. Tu insultes les Bamileke. Demain, tu demandes pardon aux Bamileke. Aujourd'hui, tu insultes les Ekans. Demain, tu demandes pardon aux Ekans. Il parle de qui? Je parle d'Ahmed Kamer. Monsieur, et on est Hervé, qui a fait un direct hier pour me vitupérer, pour m'insulter. Donc, t'es informé. Alors, je ne comprends pas que toi, qui est si cohérent, qui est si logique, aujourd'hui, tu insultes les Bamileke. Demain, tu leur demandes pardon. Aujourd'hui, tu sors la machette contre les Bamileke. Et demain, les mêmes Bamileke, tu vas prendre leurs filles. Alors, je vais te dire une chose. Je vais te dire une chose. Les Bamileke, tu sors avec leurs filles. Tu as pris des machettes contre eux pour qu'on les extermine. Toi-même, tu sais ce que tu veux. Monsieur, on est Hervé. Monsieur Ahmed Kamer, tu sais ce que tu veux. Voilà. On ne sait pas où tu vas. Aujourd'hui, tu insultes le gouvernement toi-même. Demain, tu encenses le gouvernement. Où est ta position à toi lorsque tu estimes que moi, je n'ai pas de cap? Combien de fois ici, tu as critiqué le gouvernement et combien de fois tu as rejoint le gouvernement? Monsieur, on est, alias Ahmed Kamer. Parlons-en, où est ta cohérence, où est ta logique? Aujourd'hui, tu insultes les Bamileke, tu sors la machette contre eux, le lendemain, tu leur demandes pardon et tu es avec leur fille. Où est la logique? Tu estimes que je suis le seul bêtis qui a attaqué le patriarche du président Paul Biya. Très bien. Alors, tes propres frères Bassa, combien de fois tu as laminé M. Samuel Eto'o, qui est un Bassa comme toi, une icône et un symbole? Un Nyandom, Ndila. Combien de fois tu as insulté Samuel Eto'o, fils, notre légende, notre icône? Combien de fois tu as insulté l'honorable Cabral Libi, un Bassa comme toi? Combien de fois tu as monté au créneau pour vitupérer un de tes aînés qui t'a accueilli, que je respecte, et je ne vais pas citer son nom ici, parce qu'il ne m'a rien fait. C'est un monsieur pour qui j'ai du respect. Alors, quand est-ce que toi tu vas respecter les membres de ta communauté? Toi, c'est girouette. Tu insultes Eto'o, tu insultes Cabral Libi. Aujourd'hui, tu insultes le RDPC, demain tu arbores la tenue du RDPC. Tu es de quel côté au juste? Tu es mal placé, monsieur, et on est Hervé, alias Ahmed Kamer, pour me donner des leçons. Hein, Magnang, Nyandom? On va se retrouver le 9 à Noisy, on va boire. Tu sais que tu es mon Nyandom. Voilà. Tu es mon Magnang. Et à une autre époque, nous menions le même combat. Alors, je vais continuer dans tes insinuations pour te répondre pas à pas. Tu estimes que j'attaque Ngongo et que je fais semblant, en voulant défendre Amour Belinga qui ne m'a pas envoyé, je vais m'attaquer à Ngongo et que je déteste la première dame. Très bien. Monsieur, on est Hervé. Je ne suis pas un larbin. Je ne suis pas un courtisan. Justement, il faudrait que tu ailles ouvrir le petit Larousse pour que tu vois
le sens exact du mot courtisan et larbin. Je suis un ardent défenseur de la liberté, de la bonne gouvernance et des droits de l'homme. Ça veut dire quoi de manière concrète? Ça veut dire que je me situe toujours du côté des plus faibles, du côté de la justice et de la vérité. Je ne viens pas mener le combat parce que, en retour, j'attends bénéficier des dividendes ou récolter quelques bénéfices que ce soit. Voilà. Je suis là pour dénoncer. Là où ça ne va pas, là où ça ne marche pas, Junior Zogo se lève et dénonce. À la différence de toi, Nyandom, Mayang, Amer Kamer, tu mènes un combat parce qu'en retour, et je vais le démontrer, tu attends récolter des dividendes et des bénéfices. Moi, lorsque M. Ngongo fait quelque chose, si cela est contre les intérêts du peuple, je vais le critiquer, mais dans le respect. Si le président Biya pose un acte qui ne sert pas les intérêts du peuple, je vais le critiquer. Tout comme je peux critiquer l'opposition, les Kamto, les Cabral et le reste. Et c'est ça un véritable citoyen engagé. Pas un larbin, pas un courtisan qui cherche à flatter pour récolter des dividendes. Voilà donc la différence entre toi et moi. Je suis ni larbin, ni courtisan. Voilà. Je vais continuer en te disant que je n'ai aucun problème avec la première dame, je n'ai aucun problème avec le secrétaire général de la présidence de la République. Ceux qui m'ont révoqué injustement de la police portent des noms et j'ai toujours eu à les dénoncer. J'ai eu un problème avec M. Edgar Alain Mbengo, délégué général à la Sûreté nationale de l'époque. Aujourd'hui, il est où il devrait se trouver. J'ai eu un problème avec M. Jean-Marie Atangina Mebara, secrétaire général de la présidence de la République. Aujourd'hui, il est là où il devrait se trouver. Je n'ai jamais eu de problème avec la première dame, encore moins avec M. Ferdinand Ngongo, parce qu'ils ne m'ont rien fait. Ils ne m'ont jamais envoyé en exil. Ils ne m'ont jamais fait quoi que ce soit. Il peut m'arriver, n'est-ce pas, de ne pas être d'accord avec les décisions prises par M. Ferdinand Ngongo. Mais ça ne veut pas dire que Maman Adel Boulay laisse. Il faut répondre à l'insensé selon sa folie, de peur que le mensonge ne s'installe. Parce que les générations à venir suivront certains directs où on va dire que Zogo a fait ceci, Zogo a fait cela. Les mêmes générations devront suivre ma réponse pour éviter que mon nom et ma mémoire ne soient salis. Donc Maman Adel Boulay, laisse tomber. Voilà. Jésus-Christ a pris le fouet dans le temple de son père pour chasser des trafiquants et des bandits et des voyous qui étaient là. Lui qui était le Fils de Dieu. Nous continuons. Il ne faut pas me distraire. Très bien. Monsieur Eone, lorsque nous étions au Méris Hotel, tu te rappelles, la première dame est arrivée. La première dame a dit qu'elle veut voir 3 personnes. J'ai la vidéo, je vais la diffuser. La première dame a dit, faites venir le commissaire Zogo. Faites venir un certain Nanga. Il y avait notre frère, la Nanga, il vivait à Lyon. Et faites venir Aaron Banderas. La DSP m'a appelé. La première dame était en rouge, tu étais là. Alors, tu dis que tu es très populaire, très fort. La première dame me déteste. Lors de la bataille du Méris, tu te rappelles des images. Lorsque Billy t'a chassé, parce que tu es un poltron et un faible. Lorsque Billy t'a chassé, la première dame en arrivée a dit, faites-moi venir le commissaire Zogo. Faites-moi venir M. Nanga. Et faites-moi venir M. Aaron Banderas. Elle devait passer devant les patriotes. La DSP est venue me chercher. Il y avait un capitaine, la Bikaï, de la sécurité présidentielle, un anglophone. On nous a positionnés. Il ne me souvient pas que ce jour, la première dame ait demandé qu'on amène M. Amer Kamer
alias et on est Hervé. Toi qui es donc si fort, toi qui es si intéressant, pourquoi la première dame ce jour n'a pas demandé qu'on te positionne? Alors, il y a quelqu'un, arrêtez d'étouffer les gens. Tout à fait, merci. Celui qui n'est pas d'accord, il quitte. Je dois répondre parce que quand mon nom est sali, ce n'est pas eux qui viennent me défendre. La première dame a donc demandé à ce qu'on me mette aux avant-postes en première ligne. Il ne se souvient pas que ce jour, qu'on t'ait placé en première ligne. Je vais continuer. Tu as dit que je suis en train de lire, hein, j'ai pris des notes. J'ai pris des notes. Je résume, hein, globalement, tes insinuations. Voilà, tu as dit, j'aurais mieux fait de rester dans la basse que de rejoindre les patriotes. Et toi donc qui es patriote, qui es du RDPC, tu es où? Aujourd'hui, tu insultes le régime. Demain, tu es avec le régime. Ta position est laquelle? Et tu as dit que j'étais jaloux de toi parce que le président t'a reçu. Très bien. Le président t'a reçu où et à quel moment? Mon frère Ahmed Kamer, s'il y a quelqu'un qui est jaloux, c'est certainement toi. Depuis que tu as entendu que les hommes-là des hommes-là m'a reçu, tu es fou de rage. Tu ne m'as pas vu le publier. Et puis tu sais toi-même, le bras droit du président avec qui on causait, qui m'a remercié pour service rendu à la République. On a causé, tu l'as vu, chez toi à Créteil. J'étais avec mon fils aîné. Un appel visio. Tu as vu, tu ne peux pas mentir. Tu étais là. Quand tu es venu avec le faux dossier, que vous avez un dossier de la CONAC sur les détournements, cette personnalité a demandé que tu ramènes le dossier. Jusqu'aujourd'hui, tu as fui. Tu es allé dans le Sissongo. Vous vous souvenez du dossier, on parlait de Charlotte Zipanda, tout ça là. C'était mon frère Ahmed Kamer. Où est ce dossier? Tu as vu cette personnalité, non? Tu as causé avec elle en visio. Proche du président, toujours avec le président Biya. Alors, je veux savoir, mon frère, et on est, où est-ce que le président t'a reçu? À quel moment? Où? Pour être jaloux de toi. Le président t'a reçu où? Tu étais au palais. Et tu sais bien qui t'a amené au palais. Un Manyang, un Bombo, un Nyandom. Au palais, on t'a donné un badge qu'on donne à tout le monde à l'entrée du palais, quand il faut entrer au palais. Tu es arrivé à la salle d'attente du cabinet civil. Tu t'es mis à dormir en ronflant. Tu bavais. Tu sais que ce que je dis là est vrai. Et personne ne t'a reçu. La personne qui t'a amené, on l'a reçue toute seule. Tu as couvert cette personne de honte dans la salle d'attente de la présidence au cabinet civil. Personne ne t'a reçu. Si on t'a reçu, quelle est la couleur du tapis du bureau du DCC? Tu es resté dans la salle d'attente, tu t'es endormi, tu ronflais et tu bavais. Il y a des images de ça qu'on m'a donné. Et les mecs de la DSP sont arrivés et ont dit que ça, c'est qui ça qui dort et qui bave dans la salle d'attente du directeur du cabinet civil. Et personne ne t'a reçu. Je veux savoir où le président Biya t'a reçu pour que je sois jaloux de toi. Je ne sais pas. Et si le président Biya te reçoit même, c'est très bien pour toi. C'est très bien pour toi que le président Biya te reçoive. Je ne peux être que content et fier. Alors, tu es donc un grand patriote, un grand citoyen engagé. Mon frère, et on est, monsieur, on est Hervé, alias Ahmed Kamer. Aucune médaille. Aucune médaille. Aucune décoration. Aucune médaille, aucune décoration pour toi, le grand patriote. Pourtant, on a décoré des gens qui ne servent à rien. À rien. Et où est ta médaille donc de patriote, puisque tu es plus fort que moi? Tu mènes un grand combat. Où est ta médaille? Chaque année, on invite des patriotes ici à l'ambassade, on les décore,
On leur donne des médailles. Où est la tienne? Moi, j'accepte que je ne suis rien. Je suis la mauvaise conscience de la République. Et toi alors, qui est la bonne conscience de la République, qui t'a reçu? Où est ta médaille? Nyandom, Mbombo. Hein? Manyang, où est ta médaille? À quand ta réception au palais? Où est ta médaille? À quel moment on t'a reçu au palais? Je ne sais pas. Alors, quand tu parles donc de sondage, de trahison, s'il y a un traître, c'est toi. S'il y a un traître, c'est toi. Tu t'es levé ici, et ce dossier t'attend à un Nyandom. Tu as commencé à insulter notre frère Emmanuel Biya. Tu étais jaloux de moi. Je suis le porte-parole des franquistes, et tu ne le seras jamais. Tu allais dire que, oh, Eto'o dépasse Frank Biya. Frank Biya a déjà fait quoi? C'est ça qui t'attend au Cameroun, Nyandom, Amer Kamer. Quand toi tu pleures mon sort, là, quand tu pleures mon sort, toi tu ne sais pas ce qui t'attend. Tu as insulté Frank Emmanuel Biya. Tu as dit que Eto'o le dépassait, Eto'o allait être président. Tu allais mettre Eto'o dans les problèmes. Le dossier là t'attend au Cameroun. Quelle personnalité de la République tu n'as pas insulté? Nous avons notre cadet qui est quelque part Vision qui m'a dit qu'il se méfie de toi. Il se méfie de toi. Toi qui es digne de confiance. Il ne se confie plus à toi, il m'a dit qu'il t'évite. Mais où est donc ta confiance? Toi qui es si bon, si généreux. Pourquoi ces gens se méfient de toi? Alors, tu m'accuses d'enregistrer les gens. Y a-t-il plus enregistreur que toi? Tu l'as reconnu toi-même que tu as 10 téléphones. Tu enregistres tout le monde. Tu enregistres même les femmes. Manyang, Mbombo, Nyandom. Tu enregistres même les femmes. Tu filmes même les ébats sexuels des femmes. C'est pas moi qui parle. Il y a eu des orgies organisées chez toi, Nyandom. Avec des vidéos. Avec des vidéos où des femmes étaient venues, n'est-ce pas, vendre le piment chez toi. Tu as mis des caméras. Tu t'es confié à quelqu'un que tout ce que ces femmes faisaient chez toi, tu as les images vidéos. Alors, où te classer? On te classe où dans tout ça? Dans ton domicile, si c'est à Brive-la-Gaillarde ou quoi? Tu as mis des caméras partout. Tu filmes les femmes qui viennent vendre le ndongo dans ta maison, Nyandom. Et qui va te faire confiance avec ça? Toi, tu as déjà vu chez moi, on dit que, quand tu dis que je suis dans tous les Congossa, le Congossa avec les Waka. Mais Nyandom, Mbombo, dans ta propre maison, on a vu les vidéos. Les femmes, tu t'es transformé en proxénète. Elles venaient vendre le ndongo dans ta maison. Mbombo, Amanyang. Et Ndila. Comment ça? Moi, au moins, peut-être, c'est des simples causeries. Mais toi, tu transformes ta maison en pinarium, en bésodrome de Waka. Qui viennent vendre le piment chez toi. La maison de Brive-la-Gaillarde, un bésodrome. Un pinarium. Alors, y a-t-il plus indigne que toi? Entre moi, tu m'accuses de causer avec les Waka. Moi, je cause encore avec les Waka, ce sont mes sœurs. Mais toi, tu prends les Waka, tu les mets dans ton domicile et vendent le piment, et vendent le ndongo, et tu les filmes. Tu les filmes parce que tu es un voyeur, tu es un exhibitionniste, et tu pars regarder ces vidéos. C'est qui la honte entre toi et moi? Entre moi qui cause juste pour aider, parce que je suis humble, il faut causer avec tout le monde. Et toi qui transformes ton domicile en bésodrome et en pinarium. Des cohortes de femmes convergent là-bas et vont vendre le ndongo dans ta maison. Tu installes des caméras, tu les filmes. Elles organisent des orgies, des virées dans la maison où tu vis. Nyandom, quel opprobre, quel déshonneur, quelle honte. T'es mal placé pour me donner des leçons, Mbombo, Amer Kamer. T'es très mal placé pour me donner des leçons. Dis-moi, je n'étais pas là, on a vu les images circuler, des témoignages, des audios. Moi, j'accepte mon tort, je cause avec les femmes que tu qualifies de Waka. Hein, Mbombo? Tu as transformé ta maison en porte-à-porte, en bésodrome, en pinarium. Un bésodrome à Brive-la-Gaillarde. Si c'est Brive-la-Gaillarde ou quoi? Avec des images. Où des femmes viennent
vendent le ndongo, tu filmes tout, tu les rançonnes, tu les raquettes et tu prends leur argent. Ta place est même en prison comme proxénète. Quand toi tu dis que personne ne peut venir me voir pour faire la campagne, et toi, qui viendra te voir à Nyandom? Qui viendra te voir pour faire la campagne? Oui, tu n'es pas crédible. Ta maison, tu l'as transformée en pinarium, en bésodrome. Les femmes viennent vendre le ndongo là, avec des caméras installées partout. Moi, à ta place, je me serais rendu à la police et me constituer prisonnier comme proxénète. Oui, comme proxénète. Et qui peut faire confiance à un proxénète Nyando Mambombo? Personne. Je n'étais pas là, les images sont là. Tout le monde a vu ces images. Des femmes en train de se faire arnacher à grands coups de rein chez toi. Le porte-à-porte, chez toi, à Brive-la-Gaillarde. Cette maison-là. Quel homme politique va donc venir vers toi pour que tu fasses sa campagne? Quand toi, tu trouves là que Menezizimout, tu sais, parmi les Zizimout, quand on fait la classification des Zizimout, toi, tu es au dernier lieu. Bon, moi, peut-être mon erreur est de causer avec mes sœurs, que tu appelles les Waka. Mais toi, tu as esclavagisé nos sœurs, allant carrément vendre le ndongo dans une maison que tu disais être la tienne, où on a vu, bon, j'ai dit je ne vais pas parler de ça, parce que tu ne m'as pas attaqué en dessous de la ceinture. En quoi est-ce que toi tu es un exemple Nyandom pour me parler? J'ai vu une fois, tu as fait un direct pour t'attaquer à moi, tu étais dans une baignoire avec des gourdes posées, tu avais oublié des gourdes. Qu'est-ce que les gourdes font dans ta maison, Mbombo? Qu'est-ce qu'il y a? Tu es un sadomasochiste. Nyandom, tu te rappelles au direct où tu me clashais là? Comment tu peux clasher ton oncle, ton frère, ton Nyandom, étant dans une baignoire à poil, avec des sex toys posés sur ta baignoire? C'est quel délit ça, non, Nyandom? Tu te rappelles la vidéo là? Regarde, moi je te clash hors de chez moi, parce que les propos tenus sont même vulgaires et grotesques. Tu comprends, Mbombo à Nyandom? Je préfère ne pas parler à la maison là où il y a mes enfants et ma femme parce que c'est indigne de moi. Voilà, je préfère parler ici dans la voiture, après aller à la maison. Tu viens clasher ton frère, tu m'as clashé étant dans ta baignoire, à poil, avec des sex toys posés. Yeke, Nyandom, Mbombo, Ndila. Ndila. Quel est le message que tu voulais faire passer aux gens? Que tu viens clasher ton frère, ton Nyandom, comme on s'appelle, ton Mbombo, ton Magnang, dans une baignoire en tenue d'Adam et Ève à poil avec des sex toys posés à côté. C'était quoi le problème? Je comprends rien. Alors moi je suis d'accord que un homme politique ne peut pas me faire confiance. Et toi alors, qui te fera confiance? Nyandom, tu te trompes. Moi je ne suis pas un laquais. Je ne suis pas un saltimbanque pour amuser la galerie. Je suis un homme structuré, cohérent et logique qui a des couilles. Je ne suis pas un larbin, un courtisan, un corbeau qui flatte les gens. C'est pour ça que je suis en capacité de dire à son Excellence, Monsieur le ministre Tangongo, que là, Excellence, je ne suis pas d'accord avec vous. Cette décision ne va pas dans le bon sens. C'est ça un vrai homme qui a les couilles. C'est pas un homme qui cherche à flatter, à caresser dans le sens du poil pour être bien vu. Je ne suis pas du RDPC. Je ne suis pas de la majorité présidentielle. Je suis un citoyen qui est admiratif, n'est-ce pas, de la politique du président Paul Biya. Je ne suis pas un courtisan. Je ne suis pas un lèche-bot pour pouvoir encenser les gens et les caresser dans le sens du poil. Je les respecte, mais lorsqu'ils commettent des impairs, je les dénonce. Continuez dans votre courtisanerie, un pied à gauche, un pied à droite, parce que vous savez ce que vous cherchez, Nyandom. Moi, je ne recherche la reconnaissance de personne. Je ne recherche la reconnaissance de personne. Je ne recherche la pitié de personne. Je ne recherche la mansuétude de personne. Amer, Nyandom. Tu comprends?
Donc, comprends une chose. Je suis un homme libre. Je suis un esprit libre. Je suis l'avenir du Cameroun. Le Cameroun de demain. Les gens qui s'assument, qui parlent, qui disent la vérité. Honor Nyandom. Honor. Je ne suis pas un larme. Je ne suis pas un courtisan qui cherche à flatter pour s'attirer la sympathie et avoir des expédients. En bon français. Des expédients en mauvais français, c'est les miettes. Voilà. Je ne vais pas défendre Amourou Belinga parce que j'attends quelque chose. Tu n'aimes pas ma grande sœur Chantal là, ici plus que moi. J'ai pris des coups. Quand toi tu t'attaques à moi là, je vais pour défendre Chantal là, ici, mais elle m'expose. Toi à ma place, qu'est-ce que tu aurais fait, Nyandom? Non, arrête ça. Arrête le petit jeu. Ce n'est pas avec mon nom que tu iras être bien vu auprès de Chantal là, ici. Comme tu as entendu qu'elle m'a amené chez Amourou Belinga, tu es fou de rage, tu es jaloux. C'était au Georges V, hein, Nyandom. Il m'a reçu. On a causé. Et il m'a dit, je ne reçois pas n'importe qui, je suis un homme long. Moi, j'avais proposé à l'ambassadeur Nguini, Nyandom, comme toi tu es fréquentable et bien, quand on organisait la marche à Paris, je lui ai dit, je vais venir avec Amer Kamer. L'ambassadeur Nguini a refusé. Quand il m'a reçu, il a dit que je ne veux pas recevoir Amer Kamer. Je ne sais pas pourquoi. Toi qui es si crédible, si sérieux, toi qui es si populaire que si on nous place, comme tu l'as dit, dans un sondage, tout le monde va te choisir. C'est étonnant quand même. Alors, je vais chuter en te disant ceci, parce que moi, je vais aller chez moi. J'ai beaucoup travaillé les 18 heures. Je vais aller me reposer. Alors, je vais te dire ceci, Nyandom. Personne ne t'a jamais reçu à la présidence. Le président bien ne t'a jamais reçu. Tu as eu un badge, celui que tu présentes et brandis partout là, qu'on donne à tous les visiteurs qui rentrent au palais et qui sollicitent une audience. Tu es arrivé dans la salle d'attente, tu t'es mis à dormir là, tu ronflais, tu bavais. Après, tu es rentré, personne ne t'a reçu. Personne ne t'a reçu. À Lyon, où tu dis que le président t'a reçu, personne ne t'a reçu. Ta propre copine de l'époque m'a dit, personne ne t'a reçu. Où sont les photos? Tu es un mythomane et un menteur, Nyandom. Arrête de vouloir impressionner les petites femmes. Alors moi, je ne suis pas crédible. J'étais à gauche, j'étais à droite. Toi, tu es où? Tu es allé au Cameroun pour faire l'élevage des poules et des trucs. Hein, Nyandom? Mais tu as abandonné tes poules à qui? Qui s'occupe des poules? Des plantations là, qui s'en occupe? Tu es venu, oh, Liyeblimal, c'est single millionnaire. Liyeblimal est où non, Nyandom? Toi qui es cohérent, logique, qui mène des projets à terme. Où est Liyeblimal? Que s'est-il passé? Pourquoi tu ne fais plus la promotion de Liyeblimal? Tu vas voir l'argent que vous avez pris aux gens à Liyeblimal là. L'argent là, chez nous on appelle ça les bimbora. Quand tu vas voir que tu es encore vivant, ton ventre commence à gonfler avec les pieds, Nyandom. L'argent que tu as pris aux gens à Liyeblimal là, leur faisant croire qu'ils vont s'enrichir. Viens nous sensibiliser sur Liyeblimal, Nyandom. On attend. Moi, j'ai envie d'investir dans Liyeblimal. Mais où est Liyeblimal depuis, Nyandom? Hein? Liyeblimal est où depuis? Laissez Oshiga tranquille. Oshiga n'a rien fait. Moi, je ne m'attaque pas à ses copines, à ses enfants, à ses parents. Non. Il n'a pas attaqué ma femme et mes enfants. Donc, laissez ma soeur Oshiga tranquille. Moi, je ne parle pas. Je n'attaque pas les gens en dessous de la ceinture. Je parle des faits, des éléments. Voilà. Notre frère allé au Cameroun qui va faire l'élevage, l'agriculture. Les poulets ont été abandonnés à Kinon, Nyandom, à Mandumba. Les champs de plantain, de maïs là, qui s'en occupent désormais? Où est-ce que tu en es avec ce projet, toi qui es crédible? Tu es allé que pour faire la politique. Moi, je ne suis rien. Pourquoi tu n'es pas devenu maire ou conseiller municipal ou conseiller régional? Moi, je suis rien. Personne ne peut m'appeler. Je ne peux pas mettre mes pieds au Cameroun. Alors, où est-ce que toi-même tu es? Toi qui es un digne fils du Cameroun respecté. Tu n'es ni maire, ni conseiller, ni chef de village, ni rien. Ici,
chez les écans de la diaspora, on m'a érigé en zomlo, en patriarche. Je serai installé bientôt, tu vas voir. Je vais t'inviter, Nyandom. Voilà des gens qui me connaissent. Mon grand frère Jean Bédel, qui est là. On a grandi à rue Manguier. Ils me connaissent, hein, néné. Avec ta mère, Nyandom, je viendrai le 9 décembre à Noisy avec Madame Zogo, au concert des petits pays. Je viendrai parce que ma femme s'entend beaucoup avec Fleur de Lille. Toi et moi, on va prendre un bain de foule, on va voir qui est plus populaire, avec qui les gens feront plus de photos. Hein, Nyandom? Tu étais au mairie, tu allais te cacher. Tu dis que je suis de la basse. Nyandom, quand j'étais dans la basse, tes amis, c'était qui? C'était Calibri et Monsieur Gros Langue, comment on l'appelle encore là? Celui qui parle beaucoup là, mettez-moi son nom là. Qui parle beaucoup, qui a la grosse langue dans la bouche là. Ouais, à l'époque où j'étais à la basse, il y avait Calibri, il y a un là qui parle beaucoup. Il s'essuie toujours le visage avec un gros mouchoir comme ça, il a une grosse langue dans la bouche. Donnez-moi un peu son nom. Max. Voilà, Max. Les amis d'Amer Kamer s'appelaient Max quand j'étais à la basse avec les Calibri, me disaient toujours que Max Seigneur Ivoire. Voilà. Max Seigneur Ivoire. Voilà les amis d'Amer Kamer qui dit que je suis de la basse. Nyandom. Quand je manifestais avec eux et qu'on allait même attaquer le président, il me disait toujours qu'on était avec Amer Kamer. Ils ont dit qu'il a dit qu'il va nous retrouver, mon commissaire. D'ailleurs, ce que vous ne savez pas, c'est que Amer Kamer a hébergé Max Seigneur Ivoire et Calibri. Est-ce que vous savez ça que Amer Kamer, qui dit qu'il n'est pas de la basse et qu'il est patriote, a hébergé Max Seigneur Ivoire chez lui? Est-ce que tu peux venir nous parler de cet épisode-là? Hein, mon frère? Non, non, ne prononcez pas le nom d'Oshiga. Oshiga n'a aucun problème. Moi, j'ai du respect pour Oshiga. Oshiga ne m'a pas attaqué, elle n'a rien fait. Je parle d'Amer Kamer. Je ne parle ni de Modestine, qui était d'ailleurs une amie de combat. Elle était avec moi à la base. Ni d'Oshiga, ni de Sheila, ni de personne, non. Amer Kamer n'a pas attaqué ma femme et mes enfants. C'est mon Nyandom. Donc, on se parle en homme avec des arguments. Je déconstruis ces arguments qu'il a avancés hier. Son tissu de mensonges. C'est fadaise. Et je m'arrête là. Je ne vais pas m'attaquer à sa vie privée et à sa famille. Non. Il a respecté ma vie privée et ma famille. C'est mon Nyandom. Lorsqu'on va se retrouver même à Noisy, le 9, on va prendre un pot ensemble. On va manger. On va faire des photos. C'est mon Nyandom. Je suis son oncle. On s'appelle Nyandom. Oui, Amer Kamer a hébergé Max Seigneur Ivoire. C'était son ami. Il ne vous parle jamais de ça. Il ne vous parle jamais de ça. Oui, tu avais dit que tu allais te reposer, la panthère de Zoé, qui est ma soeur. Je vais me reposer. Tu sais que Facebook, c'est une drogue. Je me repose, je m'occupe de ma mère. De temps à autre, quand quelqu'un franchit la ligne rouge, le Rubicon, je suis obligé de surgir. Voilà. Je ne veux pas que quelqu'un insulte Oshiga ici, ou Modestine, ou l'enfant d'Amer Kamer, ou sa mère, ou son père. Non. Ils ne m'ont rien fait, laissez-les en dehors de ça. Amer Kamer a respecté ma femme, mes parents, mes enfants, il ne s'est pas attaqué à eux. D'ailleurs, il connaît mon fils aîné. J'étais venu avec mon fils aîné chez lui. J'ai aussi vu son fils aîné. Et il m'a présenté la mère de ses enfants. Voilà. Donc, on a une relation de respect, mais on se parle en adulte. On se parle en adulte. Ah, c'est l'ambassadeur du Cameroun en France, voilà. Amer Kamer a hébergé l'ambassadeur du Cameroun en France, son excellence, Max Seigneur Ivoire. C'était son ami. Quand je coordonnais là-bas, chaque fois qu'on organisait des manifestations, il me disait qu'on sort de chez Amer Kamer, Calibré et Max Seigneur. Et il me disait qu'Amer Kamer va venir, sera avec nous dans la manif. Donc, il n'a jamais parlé de ce côté-là de la basse. Voilà. Et je vais donc continuer. Donc, Nyandom, moi, je préfère quelqu'un comme moi qui dit les vérités au pouvoir et au président Biya qu'un ennemi caché qui fait semblant de soutenir Paul Biya comme toi, Nyandom, Amer Kamer. Tu es sûr que vrai, si on entre dans ton cœur là, Nyandom, si on entre dans ton cœur là, tu soutiens vraiment Paul Biya? Non. Libère-toi, Nyandom.
Va prendre une carte chez Maurice Kamto. Laisse les Atalakoula que Paul Biya. Tu n'aimes pas Paul Biya. Tu ne supportes pas Paul Biya. Moi, j'ai le courage au moins de dire que je ne suis pas du RDPC. Je ne soutiens pas le régime, mais je suis un biaïste. Je suis fan de la politique du président Paul Biya. Mais toi, tu n'es pas du RDPC. Tu te fais violence, Nyandom. Tu te fais violence. Il vaut mieux assumer tes choix. Va prendre une carte du SIF, ou bien chez Cabral Libilingue, ou bien comme tu as dit que Eto sera candidat. Tu prends une carte quand Eto sera président. Moi, je suis franquiste. Je suis porte-parole du mouvement franquiste. On me fait confiance. Porte-parole du mouvement franquiste. Je parle au nom de Frank Biya. Nous, les franquistes. Tu as attaqué Frank Biya. Tu as dit qu'il n'est rien. Que Eto le dépasse. Nyandom. Quand toi, tu veux m'enfoncer là, ce dossier t'attend au Cameroun. Quand tu dis que j'ai attaqué Ngongo, toi-même tu as vilipendé Ngongo, tu as fait des directs assassins contre Ngongo. Tout est archivé. Ne plains pas mon sort parce que moi je n'ai pas de problème, Nyandom. Qui t'a même dit que moi je vais aller au Cameroun pour le moment? Je suis l'avenir du Cameroun. Nous attendons 2025. Les Zogo iront au Cameroun après 2025. Et tu auras honte, Nyandom. Tu verras. Il est du parti du plus offrant. Voilà. Il est du parti du plus offrant. Oui, il a pris la carte du RDPC. Effectivement, Ahmed Kamé m'a reproché de critiquer son excellence Ngongo, qui a été nommé par le président Biya. Mais lui, il critique le fils du président. Il le met sur une balance avec Samuel Eto'o. Alors qu'Eto'o ne lui a pas dit qu'il va être candidat. Un Nyandom, Ahmed Kamé. Si tu respectes le président, tu dois respecter son fils parce que le président Biya est le leader et le candidat naturel du RDPC, de ton parti. Et maintenant, le successeur naturel du président Biya, c'est Franck Emmanuel Biya. Si tu l'ignorais, tu ne vois pas les sorties qu'il fait. Chaque 6 novembre, il est chez le sultan Bamoun, boum, le grand Franck Biya. L'autre 6 novembre, il est chez les Lamido. Le dernier 6 novembre, il apparaît ici en Europe. Dans la diaspora, RDPC prend une carte. Ça ne te dit rien. Tu vas lire le. Tu vas lire le. Oui, Franck peut avoir peur de nous. Ce n'est pas faux. Mais moi, je le soutiens. Je ne suis pas un faux cul. Ah oui, la lionne officielle, Facebook n'est pas facile. Ma mère. Facebook, c'est le pop helele. Il faut être fort et coriace pour être sur Facebook. Donc, j'ai le temps. J'ai travaillé tous ces week-ends, samedi, dimanche, 7-17, 7-17. Je rejoins donc ma petite famille, Madame Zogo, qui m'a fait le tégué. Avec le couscous là, je vais manger avec mes enfants autour d'un bon vin. Après, je vais me coucher. Mon dernier message que je vais adresser à mon Nyandom, Ahmed Kamé, c'est le suivant. Nyandom, on m'a dit que tu aimes trop la nourriture. On m'a dit que tu aimes trop la nourriture et que les femmes t'ont eu dans la nourriture. On dit que mon Nyandom aime trop la nourriture, que pour avoir mon Nyandom, il faut passer par la nourriture. Dès que tu passes par la nourriture, tu l'as. Et on m'a dit qu'il a été envoûté dans la nourriture. Qu'une femme a envoûté mon Nyandom dans la nourriture. Nyandom, je ne t'attaque pas, ce n'est pas ta vie privée. Je vais te donner un détail. On m'a dit que tu mangeais la nourriture envoûtée. Tu as été ensorcelé, tu es devenu presque fou. Nyandom. Et on t'a amené en Colbison, chez un marabout, à 22 h. Est-ce que j'étais là? Le marabout qui t'a soigné en Colbison. Parce que tu avais été charmé par une femme. On t'a amené chez un marabout en Colbison. Le marabout là t'a sauvé. Parce que tu avais un début de folie. Ta famille t'a amené chez ce marabout en Colbison. Hein, Nyandom? Le marabout là est mort. Pour te délivrer et te sauver la vie, je m'arrête là. En Colbison, je te donne les détails précis. Parce que ta famille s'inquiétait. On est venu te chercher, on t'a envoûté, tu fais déjà comme un fou. Dans la nourriture. Parce qu'on m'a dit que Wadjingbidi, on t'a donc amené en Colbison, Nyandom. En Colbison. Je donne un détail précis. Attaché, ligoté. Tu faisais des crises de folie. C'est une femme qui t'a envoûté dans la nourriture.
Parce qu'on m'a dit que tu aimes la nourriture. Et le marabout qui t'a sauvé la vie en Colbison, qui t'a délivré de la folie, il est mort après. J'espère que tu t'occuperas de sa famille et de ses enfants. C'est pour ça que quand les gens te voient, ils ne comprennent pas ce qui t'est arrivé. Tu es à gauche, tu es à droite. Moi, on m'a dit que Obele me laisse. Tu étais chez un Alang qui t'a délivré de la folie à la suite d'un envoûtement dans la nourriture par une femme. Donc, Nyandom, porte ta croix tranquillement. Porte ta croix tranquillement, ne viens pas mourir sur moi. Ne viens pas mourir sur moi. Ne viens pas mourir sur moi, Nyandom, je ne te dois rien. Je ne te dois rien. Donc, les gens doivent savoir que tu as ce que les Ekans appellent me laisse. Parce que tu reviens de loin. Ta famille t'a sauvé parce qu'une femme t'a envoûté dans la nourriture, tu es devenu fou. Et le marabout t'a donné le nom de la femme en Colbison. Il t'a délivré. Il a dit tout ce que cette femme t'avait fait dans la nourriture. Et quelques jours après, le marabout là est mort pour toi. Il faut que tu ailles t'occuper de ses enfants, de sa femme et de sa progéniture. Parce qu'il est mort pour te sauver la vie. Donc quand les gens te voient sur Facebook, est-ce que c'est les conséquences de ça? Tu sais que la folie ne se soigne pas définitivement, Nyandom. Tu es à gauche, tu es à droite, tu fais ceci, tu fais cela. Ça m'a trouvé en France. Et on m'a donné les photos de ce marabout et quand tu étais là-bas. En Colbison, je n'étais pas avec toi à 22 heures. Tu étais ligoté, attaché, enchaîné, faisant des crises de folie. Donc, je m'arrête là, Nyandom. Attaché, ligoté en Colbison. Le marabout t'a sauvé, t'a soigné de la folie et il est mort après. Ça ne te dit rien cet épisode? Nyandom, Maïnyang. Donc, quand vous voyez les gens sur Facebook là, c'est compliqué, hein? Vous ne savez pas où on a attaché les gens, où ils sont liés et ce qui leur arrive. Donc, moi, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je n'ai pas de problème avec toi, Nyandom, Maïnyang. Je n'ai pas de problème avec toi, Maïnyang. Laisse mon nom tranquille. Si tu veux aller faire les atalakou chez Chantal là, ici, vas-y. Moi, j'ai fait ce que je pouvais pour notre grande sœur là. Notre grande sœur là n'est pas facile. Nyandom, Maïnyang. Elle n'est pas facile. Je te dis ça. J'ai pris des coups pour elle. Toi, tu ne peux pas aller, tu meurs pour quelqu'un. Tu vois là, non? La reine met la mafo. Tu es avec elle, elle te défend et te protège. Tout comme notre sœur Ngoza. Perpétue. Elle te défend. Elle ne va jamais te trahir. Donc, moi, je vais pour défendre ma sœur Chantal ici, mais elle n'est pas encore par derrière voir ma reine mais la mafo. Pour faire comme si c'était mon problème, moi, je préfère quitter derrière ça. Va la défendre, Nyandom, c'est notre sœur. Je vais terminer donc ce direct en disant ceci. Vous, Ekans, qui m'écoutez, vous, peuple Ekans, qui m'écoutez là. La dernière fois où je parlais, je vous avais dit qu'il y a un complot contre les Ekans. Comme 2025 approche, il faut museler tous les Ekans. Mon grand-père m'a parlé cette nuit, Tirongolo. Je suis un enfant du village. Je suis mystique. J'ai fait un direct la dernière fois, je vous disais que je vous disais ceci. Je vous disais ceci que on ne publie que les nudes des enfants de la forêt, les Ekans, les Essamalenvo, les sous-préfets, les policiers. Et je vous ai dit que vous allez voir bientôt, ils vont s'attaquer à moi. Comme ils n'ont pas les nudes, ils ont donc monté cette histoire pour essayer de me salir que je cause avec les Waka. Mon grand-père m'a dit que c'est le vaste rouleau compresseur d'une communauté du Cameroun. Comme 2025 approche, ils ont décidé de faire éteindre toutes les voix des enfants de la forêt qui portent avant 2025. Pour les écraser, les décrédibiliser, c'est le début du combat de 2025. Mon grand-père est donc sorti, Tirongolo, et m'a dit, tiens bon, bientôt tu rentres au Cameroun, 2025, le combat que tu as mené arrive à son terme. Il est venu dans une belle voiture. Ma femme connaît l'histoire là. Il m'a parlé la nuit que ce que tu vois là, va dire à la communauté Ekans que c'est un complot
comme on a commencé à diffuser les nudes des écans. Tous c'est les écans. Tous c'est les écans. Oh, les écans. Les nudes de l'inspecteur Essama. Les nudes du sous-préfet tel. Un écan. Les ceci des écans. Amourou Belinga. Comme Chantal a ici, Abel qui fait. Elle ne sait pas que le plan de ces gens est de faire taire toutes les voix des écans qui portent. Mon grand-père m'a dit, Tigongoro, que sort de ça, je t'enlève de ça. C'est un plan, c'est un complot ourdi pour salir les enfants de la forêt, pour qu'en 2025, vous soyez inaudibles et qu'ils mènent leur combat et qu'ils puissent conquérir le pouvoir. Parce que si tu es sali en 2025, tu as une voix qui porte chez les écans, tu ne pourras pas parler. Donc vous avez tapé poteau. C'est pour ça que j'ai dit que je sors de ce combat-là. Hier nuit, mon grand-père est venu me parler, je n'avais pas vu depuis. Il conduisait une voiture en marche arrière. J'ai dit ça à ma femme. Il a fait la marche arrière en filant. J'ai dit que mais ce vieux n'a jamais conduit. Il m'a dit Zora Mongo. Ce qui est en train de se jouer là, c'est le vaste complot. Et il faut dire ça, annoncer ça au peuple kanke. C'est le début de la bataille de 2025. Salir tous les enfants de la forêt dont les voix portent, les décrédibiliser, les exposer. Comme ils ont commencé à sortir les nudes des enfants de la forêt, maintenant il faut dire que Junior Zogo n'est pas crédible. Il est avec les Waka. Il n'est pas digne de foi. Vous avez tapé poteau. Mon grand-père m'a parlé hier. Il m'a dit, tiens bon, ne lâche pas, n'abandonne pas. Et je tenais donc, la folie te guette, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, je vais te... Ceux qui m'écoutent ici le savent. Chez vous, celui qui me parle là, que la folie te guette, c'est une bamileke. Ils vont consulter les crânes de leurs ancêtres, ils parlent. Là-bas, ce n'est pas la folie. Hein. Chez eux, ce n'est pas la folie. Vous voyez la haine. Quand ma sœur Bamileke la part, boit et mange dans les crânes de ses ancêtres, consulte ses ancêtres, ce n'est pas la folie. Ce n'est pas la folie. Quand moi, mes grands-parents, mes ancêtres me parlent, c'est la folie. Où est ton direct d'hier? J'ai enlevé mon direct d'hier. Parce que j'ai passé un accord avec la MAF au Fleur de l'île. Elle m'a dit qu'elle enlevait son direct sur moi et pour lui rendre la politesse, j'ai aussi enlevé le mien. J'ai déjà répondu à ça. Donc moi, je vais m'arrêter là pour retrouver ma femme et mes enfants. Je suis bien entouré, bien encadré. Donc, mon frère Ahmed Kamé, va chercher tes vues, ta monétisation tranquille, je ne te dois rien. Voilà. Si tu veux te rapprocher de notre sœur Chantal ici, comme tu as appris qu'elle m'a amené chez Amougou Belinga, ce n'est pas grave. Mais tu ne connais pas Amougou Belinga, c'est un homme là. Il ne reçoit pas n'importe qui. Il y a des gens que Chantal ici a amenés. Amougou Belinga a refusé de les recevoir. Et ma grande sœur Chantal ici le sait, je l'aime bien. Je ne suis pas contre elle que Amougou Belinga lui a dit que tu m'as amené tel devant moi. J'ai refusé de recevoir. Donc, va faire tes atalakou, tranquille. Tranquille. Donc, peuple étant, sachez que les oracles sont dans l'air. Il y a un vaste complot, un rouleau compresseur contre les enfants écans pour nous museler et nous faire taire, nous décrédibiliser. D'où les vidéos, les ceci, les zogos. Vous voyez qu'ils ne parlent pas de l'heure. Oh, Zogo a enregistré, oh, Zogo a fait ceci, oh, Zogo avec les Waka. Et même ils sont là, ils ont des échanges, ils ont tout sur leurs frères. Motus bouche cousu. Donc voilà ce que je tenais à vous dire. Moi, je ne bloque personne. Bertrand Zompe dit ce qu'il veut. Donc je m'arrête là, je retrouve ma tendre et charmante épouse pour aller manger et boire et dormir en famille, bien entouré. Celui qui me cherche la nuit trouve mes ancêtres. Celui qui me cherche le jour me trouve. Dès que la nuit tombe, là, mes ancêtres prennent le contrôle. Voilà. Yao Kofi, les vrais camers rigolent en vous regardant. Tout à fait, mon frère. Tu sais que dans la cosmogonie écan, on est très spirituel. Ah oui, mon frère. Dans la cosmogonie écan, on est très spirituel. Très spirituel, vous comprenez? Les ancêtres nous parlent.
les ancêtres nous protègent. Et notre tradition, il y a les Sani, le Selaou, on peut parler sur les tombes de nos ancêtres. Et chaque fois que le bonheur est proche ou le malheur me guette, mes ancêtres viennent me parler et me sortent de là. Donc ils m'ont dit, ne regarde pas tout ça, c'est un complot pour faire taire tous les enfants de la forêt qui brillent jusqu'à ce qu'ils arrivent au plus grand d'entre eux. C'est 2025 qui a commencé. Donc je m'arrête là. Très bien, que Dieu vous bénisse. Je vais aller me reposer. Merci beaucoup à vous. Vous allez suivre ce direct en différé. Je vous salue dans les 4 coins du monde. Merci pour vos nombreux soutiens, pour vos prières pour ma maman. Et Amek Amen Yandom. Il faut prier pour ma mère, c'est aussi ta mère. Tu es mon frère. Donc on va se voir, un Zangdinga, mais respect mon grand, à Noisy-le-Sec. À Noisy-le-Sec, le 9, on va faire un test de popularité, toi et moi. Je suis un Zigli. On verra donc qui est fort, vers qui on ira le plus, avec qui on fera le plus de photos. Je viendrai avec une garde rapprochée. Le 9 décembre, je vais venir avec des gardes du corps. Et je vais t'offrir du champagne. Nous allons boire et manger. Et nous allons prendre un bain de foule à Noisy-le-Sec au concert des petits pays, toi et moi. C'est un challenge. On va voir qui est plus populaire, qui on apprécie le plus. Mais tu restes mon frère. Tu t'es battu dans la lutte, je reconnais, mais arrête. Va faire tes atalakou tranquille, laisse mon nom, je ne te dois rien. Voilà. Continue à mener ton combat. Je ne discute rien avec toi. Que j'aille au Cameroun ou pas au Mbombo, ça ne te regarde pas. C'est mon problème. Je t'ai dit que j'ai un problème où je vis ici. Est-ce qu'il y a 2 terres Mbombo? Tu vas au Cameroun, moi je reste ici. Où est la différence? Les gens meurent ici, plein où j'habite, les Camerounais, les Africains, les enterrent. Qu'est-ce qui a changé? Tout à fait. On veut détruire les écans. Et Machan ne l'a pas compris. Et c'est pour ça que je quitte derrière ce combat pour me concentrer à ce que mes ancêtres m'ont demandé de faire. À savoir défendre la communauté écan. Défendre le peuple, les opprimés, les plus faibles. Et je m'arrête là. Que Dieu vous bénisse, Inch'Allah. Merci.